autre chemin que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent que non, ils connaissent Dieu, ils savent que Dieu est bon, que Dieu les a créés, mais ils ne veulent pas donner leur vie, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. C'est-à-dire, ils ne veulent pas se soumettre à Jésus-Christ parce qu'ils disent que non, qu'ils vont mener une vie de sainteté et puis c'est bon, qu'ils sont bons comme Dieu, mais nous ne pouvons pas être bons comme Dieu. La Bible dit elle-même dans Jean 8, le verset 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu ne peux pas être saint par toi-même. Non. Même dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné la loi. Et selon cette loi, on devait être saint par nos actes. On devait être saint par nos actions. Mais nous, les hommes, on n'a pas pu relever le défi. On n'a pas pu. Tu ne peux pas être saint par toi-même. Voilà pourquoi est-ce qu'on a tous décidé Dieu. Et personne ne peut mériter le royaume de Dieu. Même aujourd'hui, personne ne le mérite. Et personne ne mérite d'être enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, parce que Dieu nous aime tellement, nous sommes les créatures de Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et lorsqu'on parle de périr, dans ce cas-là, ce n'est pas seulement le périr pour dire qu'on part en enfer, non. C'est également pour ne pas périr dans sa vie sur cette terre. Pour avoir la vie éternelle, pour avoir une vie de joie sur cette terre et même dans l'éternité partir au paradis. Jean 3, le verset 16. Jésus-Christ est venu. Il a été donné en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit encore dans Jean 1, le verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, là on parle de la parole et la parole c'est toujours Jésus-Christ. À ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes, Jésus-Christ toque à la porte de ton cœur maintenant. Tu n'es pas trop mauvais pour Dieu, non. Tu n'es pas trop mauvais pour Dieu. Parce que écoute ce que Dieu dit. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix et ouvre la porte, il entrera, soupera avec toi et sera ton maître. Dieu te dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car demain serait peut-être trop tard. Nous sommes tous des ennemis de Dieu et nous méritons tous le jugement. Peut-être que toi tu ne crois pas en enfer, mais même si tu ne crois pas, sache que là, même malgré le fait que tu ne crois pas, l'enfer continue toujours d'exister. Moi également, j'étais errante. Je menais une vie d'impureté. Je menais une vie de masturbation. J'étais dans l'égoïsme. J'étais dans la haine, l'hypocrisie. Mais j'avais des pensées impures. Mais cela ne me dérangeait pas parce que je me disais que non, ma famille est bien. Je continue toujours de réussir dans mes études. Apparemment, ma vie était bien. C'est pour ça que ça ne me dérangeait pas. Jusqu'à ce que j'ai la conscience de l'enfer. Et je me suis dit, si maintenant la fin du monde arrivait, où est-ce que j'irais? Irais-je au paradis avec ce comportement? Non. Voilà pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai décidé de naître de nouveau. Et dès lors, ma vie a changé. Jésus a transformé ma vie et Jésus continue toujours aujourd'hui de transformer ma vie. Voilà pourquoi Jésus également t'appelle. Jésus veut te rendre meilleur. Jésus qui veut t'aider. Il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu aies la vie éternelle. Toi-même, examine ta vie. Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu sens que ta vie n'a pas de sens? Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ est la solution. Et il veut prendre ce fardeau à ta place. Et pour toi qui doutes encore en disant que non, tu n'es pas digne, que tu as tellement péché, laisse-moi te dire que non, ce n'est pas le cas. Parce que Dieu ne te rejette pas. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Luc 15, le verset 7, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Et Jésus lui-même dit,
Dans Marc 2, le verset 17, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus-Christ est venu pour toi. Il ne faut pas dire que tu as trop péché, que tu ne mérites pas le salut. Non, c'est Jésus lui-même qui t'offre cela. C'est Jésus, il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'offre gratuitement cela. La seule chose que tu dois faire, c'est venir vers lui. C'est venir vers lui. Parce que comme il a dit, il toque à la porte de ton cœur. La seule chose que tu dois faire, c'est le recevoir. Le faire entrer. Accepte Jésus dans ta vie maintenant. Commence à avoir une relation avec Dieu maintenant. Et Dieu va changer ta vie. Tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul, non. Tu n'as pas à continuer de vivre ainsi, non. Tu n'as pas à vivre à continuer de vivre une vie sans but, sans sens. Une vie juste dans le monde. Une vie juste... une vie qui toi-même, tu sais, n'est pas profitable. Une vie qui ne mène à rien. Une vie de débauche. Il est temps que tu fasses le pas. Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu convainque toute personne qui est en train de m'attendre. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es prêt à faire ce choix. Toi qui es prêt à tourner ta vie de la confusion, de la solitude. Toi qui es prêt à tourner ta vie du doute, de la peur. Toi qui es prêt à combler ce vide en appelant ton Père, ton Créateur. Je t'invite à faire cette prière avec moi parce qu'il est là présentement à côté de toi. Et la seule chose qu'il veut, c'est que tu puisses ouvrir la porte. Dis maintenant avec moi, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es maintenant à la porte de mon cœur et que tu es en train de frapper. Et que la seule chose que tu veux, c'est que je puisse t'ouvrir la porte. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres même chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma vie, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur, une pécheuse. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas digne. Voilà pourquoi je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande, ô Dieu, mon Père, de me pardonner, Seigneur. Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je me repens auprès de toi. Pardonne-moi s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je ne suis pas digne, mais qu'à cause de toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as déjà porté tous ces fardeaux, tout ce péché, Papa, tous mes peines, tous mes péchés, tous mes égarements à la croix. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que Ésaïe 53, le verset 5, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que tu as été blessé pour mes péchés. Tu as été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Seigneur Jésus, je crois maintenant que le châtiment de mes péchés est tombé sur toi. Je remets tous mes fardeaux entre tes mains. Je remets toutes mes peurs, tous mes doutes, tout mon passé entre tes mains, Jésus. Je te demande d'entrer dans ma vie. Maintenant, Jésus-Christ, j'accepte ton pardon. J'accepte le salut. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Maintenant, entre Jésus. Je ne veux plus être seul. Je ne veux plus mener une vie de confusion. Viens, Jésus, sois mon ami. Viens maintenant, Jésus-Christ, entre dans ma vie. Sois le pilote de ma vie. Sois mon sauveur. Guide-moi. Conduis-moi. Amène-moi vers les verts pâturages. Amène-moi sur le lieu de ma destinée. Amène-moi, aide-moi pour comprendre ta mission pour moi sur cette terre. Viens me donner la paix. Viens porter tous mes fardeaux. Et surtout, Jésus-Christ, inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, maintenant je suis enfant de Dieu. Et Dieu est mon Père. Et Dieu est mon Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Pour toi qui as fait cette prière, tu as abondamment béni. Sache que la parole de Dieu dit dans Romains 8, le verset 1. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Jean 8, le verset 36. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors sache que tu es réellement affranchi. Amen, amen, amen.
Donc pour toi qui as donné ta vie à Jésus, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie par la même occasion que l'Esprit de Dieu ne s'éloigne pas de toi, que l'Esprit de Dieu soit toujours avec toi au nom de Jésus-Christ. Plus de retour en arrière au nom de Jésus-Christ, plus de réclamations dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ tient ta main maintenant. Dieu le Père tient ta main maintenant et jusqu'à la fin de ta vie, il va te donner une vie de paix, une vie où tu seras entouré de sa présence et de sa gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Soyez bénis abondamment. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner également à la chaîne Chrétienne Parlons Simple. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen.